J'ai constaté que nous, les êtres humains, nous étions toujours à manquer de quelque chose. Que quand on manque pas... manque de quoi? Du temps, d'amour, d'argent. J'ai observé aussi qu'un manque en chassait un autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, si on manquait d'argent hier et puis qu'aujourd'hui on n'en manque plus, c'est pas pour autant qu'on est heureux parce qu'on se trouve un autre manque. Et quand cet autre manque, qui est le manque de temps, eh bien, on se trouve du temps, eh bien, il y a un autre manque qui vient derrière. On a le temps, on n'a plus l'argent. Bref, voilà. un manque qui est assouvi, on crée un autre. Voilà. Enfin, on le crée. Je dis dans le livre, il y a une des petites... Jacques Salomé les a appelées des balises. Il y a l'une des balises qui est combler manque après manque ne fait pas guérir du manque. Et observant ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que la vie d'un être humain, ce soit ça. Ce soit que ça. On est toujours en train de combler nos manques. C'est l'idée? C'est l'idée. En fait, je me suis dit, ça doit cacher quelque chose. L'art qui cache la forêt. Voilà, absolument. C'est ces manques que l'on est en train de combler toute une vie, que des générations qui nous ont précédés n'ont pas cessé de combler, ça doit cacher quelque chose. Alors ça, je me suis demandé quoi. Voilà. Mais si je vous le dis, Charlotte, je vous dis la fin du film. La fin du livre. Alors déjà, on peut commencer déjà dans l'histoire. L'histoire d'un prince qui a tout pour être heureux, mais ça ne va jamais. C'est un peu l'idée. Il a tout. Mais ce prince n'est nul autre que chacun de nous, puisque nous avons tout. Oui. Il y a, même quand on n'a rien, moi je viens d'une famille qui n'avait rien. Nous avons traversé la Méditerranée à la suite de la guerre d'Algérie, puisque je suis né en Algérie, et quand on est arrivé en France avec mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, on a vécu pendant un an dans une chambre de bonne avec les WC à la turque dans la cour. Donc n'avoir rien, je sais un petit peu ce que c'est. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui savait que j'avais tout, même en n'ayant rien. Et je le dis très fort aux gens qui nous regardent et qui peuvent se dire oui, mais il faut quand même un minimum. Même quand on n'a rien, on a tout en soi. Mais c'est incroyable, c'est le paradoxe de cette société, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant à disposition, on n'a jamais eu autant, et pourtant on n'a jamais autant manqué. C'est quand même un paradoxe. Parce que ça ne se situe pas sur les mêmes niveaux. Nous sommes dans une société du désir. Alors, c'est un puissant fond dont on nous a appris à consommer du désir. Mais on oublie que nous avons des besoins. Et c'est le besoin qui domine. D'ailleurs, la crise aujourd'hui va nous apprendre